Hugo, une toute petite demi-heure avec quelques minutes d'échauffement au départ. Et puis peut-être une séance un peu plus basée sur les abdos, les fessiers et les cuisses. Voilà, on est parti. Allez, on s'allonge sur le dos. Et donc voilà, on descend un petit peu, pas de coussin sous les omoplates, bien sur la nuque. Voilà, ou pas, hein, en fait, comme on le... Donc c'est un pilates à peu près niveau 2. Hein, on a obligé de préciser au départ. Donc pour les débutants, ça va être un petit peu difficile, donc on vous proposera ça bientôt. Pour les autres, celles qui sont du pilates 4-5, bon, vous pouvez certainement avoir l'idée de donner un petit peu de difficulté aux exercices. Allez, on est parti. Les pieds sont parallèles, largeur de trait iliaque, donc on cherche son neutre en basculant son bassin, on étale ses omoplates, on a bien placé sa tête, coussin ou pas. Et on va débuter par monter les mains au plafond, paume de main face à face. Je garde mes omoplates ancrées dans le tapis et je redescends. Voilà, super. Le regard est plafond, donc je ne cherche pas mes genoux, je ne cherche pas l'arrière. Je vais monter, inspirer. Relâcher, souffle. Gardez bien la distance entre vos deux mains, la distance qui correspond à la largeur de vos épaules. Okay. La prochaine fois que l'on monte, on va rester en position haute. On va intentionnellement essayer de replacer ses omoplates dans le tapis. On va ouvrir sur le côté, faire une croix en inspirant et remonter sur un souffle. Donc en fonction de la souplesse de vos épaules, en fonction de ce que vous ressentez, vous pouvez descendre le dos de la main jusqu'au sol. Ça va pincer un petit peu vos omoplates. Travailler les fixateurs. Voilà, encore. On va inspirer longuement. Souffler, fermer. On va le faire une dernière fois. Et on gardera les mains au plafond. On en profitera pour revoir sa position. Omoplate tapis, regard plafond. Et c'est vers l'arrière cette fois. Biceps se joue en descendant. On va venir souffler. Revenir inspirer. Voilà, super. Encore. Je souffle. Donc on en profite pour vérifier qu'on est bien en neutre. Donc petit filet d'air au niveau des reins. L'engagement, j'aspire mon nombril. On va faire une dernière fois. Et puis sur le dernier, on viendra reposer ses mains complètement au sol de chaque côté. Ok. Je vous propose de monter votre cuisse. Donc je cherche mon neutre, j'engage. Montez donc la cuisse gauche en chaise renversée. Et on va échauffer un tout petit peu donc le genou, la cheville, la hanche en venant faire un single leg stretch. Je pousse. Donc j'allonge ma jambe avec un pied flex, je reviens avec un pied pointe, voilà, ça permet d'échauffer la cheville, le genou, la hanche en flexion, extension, encore un peu, je souffle. Donc là quand je tends ma jambe, je peux descendre un peu plus bas que l'autre genou, puisque l'autre genou ici, le pied posé au sol. On va le faire une dernière fois, et puis quand on va revenir, on va rester en chaise renversée. Et 4 fois, on emmènera notre cuisse vers l'extérieur pour réchauffer la hanche, cette fois en ouverture. Voilà, j'emmène. Donc attention ici, on engage bien, on engage ses obliques pour pouvoir ne pas décoller la fesse opposée. Donc là, la fesse droite, je vais me concentrer sur ma fesse droite qui reste ancrée dans le tapis. Et je ne suis pas obligée d'ouvrir beaucoup, donc on ouvre pour réchauffer. On essaie déjà de rentrer un petit peu dans notre courbe de pilates. Donc j'engage mes obliques, surtout à droite, pour éviter de décoller ma fesse droite. La prochaine fois que le genou revient dans sa position de départ, on va maintenir. Et on va faire quelques cercles avec notre cuisse. Voilà, pour finir l'échauffement de la hanche. Donc là, engagement fort, pour éviter au bassin de danser, de basculer. Le bassin, là, il peut bouger, en avant, en arrière, à gauche, à droite, parce que je fais un cercle. Donc le cercle peut faire bouger le bassin dans tous les sens. Donc du coup, c'est notre centre fort qui va permettre au bassin de rester stable. Voilà, on va reposer notre pied donc gauche au sol. On peut prendre le temps de chercher à nouveau son nœud, de conforter son placement. Une fois qu'on est sûr, on réengage, on monte la cuisse droite en chaise renversée. Et vous vous rappelez, c'est un petit single leg stretch. J'allonge avec un pied flex en soufflant, je reviens avec un pied pointe, je reviens en chaise renversée, j'amène au-delà pour que nos abdominaux restent bien engagés. Voilà. On peut faire ça 4 fois, ça me paraît pas mal.
maison, donc du coup, peut-être moins besoin de vous échauffer. Optimiste. Peut-être, ouais. Difficile, hein, tout seul sûrement. Allez, une dernière fois. Ok. Ensuite, vous vous rappelez, on revient en chaise renversée, c'est vers l'extérieur hein, qu'on va venir emmener sa cuisse, mais pas que la cuisse. La cuisse, la jambe, le pied. La jambe, le pied, ça provoque du poids, hein, ça emmène, ça fait du poids, et donc du coup un petit peu plus difficile de ne pas se laisser embarquer. Toute la partie extérieure au mouvement, c'est-à-dire ici la partie gauche, doit rester stable dans le tapis, vos fesses restent ancrées de la même manière. Vaut mieux minimiser un peu l'ouverture de votre cuisse que de venir bouger votre bassin. Imaginez une petite balle sur le nombril et la balle elle reste bien fixe. Petit dernier, Hugo. Puis ensuite, on a fait quelques cercles hein, pour terminer l'échauffement de la hanche, donc quelques petits cercles. Voilà. On sait, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, mais les cercles, ils démarrent toujours vers l'intérieur. Donc je démarre mes cercles à l'intérieur de mon corps, c'est-à-dire plutôt du côté nombril que du côté extérieur, parce que ça aide à la stabilité du bassin. Voilà. C'est super, il va nous rester un tout petit peu le dos à échauffer. Donc on fera quelques shoulder bridge. Comme ça va permettre de dérouler la colonne. Donc vous faites vos 4 petits cercles et puis vous reposez vos pieds. Donc en reposant son pied, eh bien, on a déjà entendu qu'on allait faire un shoulder bridge. Hein, donc si on veut avoir un peu plus d'amplitude, vous savez qu'on peut ramener un tout petit peu les talons un petit peu plus près des fesses. Ça va permettre de monter un petit peu plus haut et donc de dérouler davantage sa colonne. Donc j'étale mes omoplates, j'ai supprimé le coussin sous ma tête, vous savez pour ne pas pincer les cervicales. Donc ceux qui ont d'habitude un petit coussin, volontairement vous ramenez un petit peu le menton vers le sternum, gardez bien vos genoux dans l'arc de vos pieds. Allez, on y va, on inspire, on pousse le dos dans le tapis, on souffle, on monte en pont. On aligne les genoux, les hanches, les épaules, pas de regard fixé vers l'arrière. Je reste en planche le temps de l'inspire et sur un souffle, je creuse mon ventre, je déroule mon dos vertèbre par vertèbre. Le coccyx va retrouver le sol, je laisse mon bassin se replacer en neutre de façon naturelle. Et c'est la même inspire qui retrouve le nôtre et qui repère le neutre pour enchaîner le deuxième. Je vais monter souffler. Je reste stable, j'aligne mes genoux, mes hanches, mes épaules, je pousse un petit peu mes cuisses dans mes orteils. Et quand je redescends sur un souffle, je visualise mes vertèbres, je commence par le haut et je les pose une par une, on va en faire encore 2. J'essaye de monter, de descendre mes vertèbres dans l'ordre. J'essaye de mettre mon focus sur mes vertèbres et sur le une par une. Essayez de ne pas faire des paquets de vertèbres. Donc il faut prendre le temps de dérouler. Faites bien attention de ne pas avoir cette sensation aussi de glisser vers le haut. Imaginez que derrière votre tête, ici, on a mis un petit mur, comme si vous étiez dans une boîte, et que votre tête, elle ne pousse pas ce mur. Si votre tête, si votre corps en fait prend un petit peu de la poudre d'escampette vers le haut, votre dos du coup va être moins sollicité hein, dans sa flexibilité. Ok? Alors on démarre, les choses sérieuses commencent. On commence par un single leg stretch. On peut remettre le petit coussin sous la tête si vous en avez besoin. Donc single leg stretch et puis on viendra poursuivre avec un double leg stretch. Double ça veut dire je rajoute les bras, d'accord hein, si vous aviez oublié. Donc là pour le moment les bras restent le long du corps. Étalez vos omoplates, cherchez le neutre, placez vos pieds, engagez. Anus périnée transverse, toujours dans cet ordre vous vous rappelez. Je monte ma cuisse droite en chaise renversée, puis la gauche. Donc on va garder notre cuisse droite, on est gauche cette semaine, on commence tout à gauche. Donc je garde ma cuisse droite fixe et je pars pour 4 à gauche. J'éloigne, je souffle. Voilà, super. Je reviens, j'inspire. Toujours la même chose, 4 fois. J'éloigne, je souffle. On peut jouer avec sa cheville, hein, très bien, ou pas, comme vous voulez. Mais on l'a fait tout à l'heure à l'échauffement, c'est tout à fait bien. Pour ceux ou celles pour qui c'est difficile, on ne va pas chercher trop bas. Pour les autres, on peut venir descendre un petit peu plus bas, d'accord, sans décoller son dos. 4 à gauche et on poursuit avec 4 à droite. Super. Ça marche. Donc c'est important de se focaliser sur ce qui bouge, mais c'est aussi très important, et vous le savez, de se focaliser sur ce qui ne doit pas bouger. Donc on garde bien l'angle droit entre le devant de la cuisse, le quadriceps et les abdominaux. Ok. Puis je vous propose de
terminer à la fin des 4 avec les deux. Attention, on va peut-être envoyer nos deux pieds un peu moins bas, les deux, et je reste en position. Allez, je tiens. Et là, au choix, à la maison, un cycle, deux cycles, trois cycles. Je maintiens, je garde mon ventre, je ne décolle pas le bas de mon dos, donc je suis concentrée sur le bas du dos qui ne doit pas décoller. Je serre. Puis quand je trouve que ça commence à bien faire cette petite affaire, eh bien, je ramène les deux cuisses. Vous savez que vous allez les ramener sur une inspiration et vous allez reposer vos deux pieds ensuite un par un au sol. Ça, déjà, on doit le sentir un petit peu au niveau des abdominaux. Donc après, on adapte la longueur du mouvement, donc le nombre de cycles respiratoires à chacun. Est-ce que ça va? On continue. On refait un single leg stretch. Cette fois, on va alterner le côté gauche et le côté droit. Le risque ici, c'est de ramener un petit peu la cuisse au-delà de la chaise renversée. Donc je monte mes cuisses en chaise renversée, on démarre à gauche, donc c'est je souffle, j'éloigne, je bouge mon pied si je le souhaite, je reviens, j'inspire et je repars directement avec mon autre cuisse. Voilà. On va essayer d'en faire 8, donc nos 4 qu'on a fait tout à l'heure à gauche, nos 4 qu'on a fait tout à l'heure à droite, on vient les enchaîner en alternant. Donc chacun compte ses cycles respiratoires. Normalement, la position classique du manuel, c'est le mollet de la jambe qui est tendu au niveau du pied, de la jambe qui est fléchie. Donc bien sûr descendre un petit peu plus bas, à condition de ne pas perdre son placement de l'air. À la fin de vos 8 cycles respiratoires, comme dans l'exercice précédent, on viendra allonger nos deux jambes ensemble et rester 1, 2, 3 ou 4 cycles respiratoires. Voilà, je tiens. Je ne suis pas obligée de rester très longtemps et là je suis très focus sur le bas de mon dos qui ne doit absolument pas décoller du tapis. C'est le neutre, pas plus. Ne restez pas trop longtemps. Voilà, juste ce qu'il faut. On ramène nos deux jambes ensemble et on repose sur tous nos deux pieds, un par un. Bon, ça va à la maison? J'espère. Ça va Hugo? Ça chauffe un peu? Ça chauffe. Ouais. Donc petite bouteille d'eau si vous avez besoin. Hugo il est puni, bien là-bas. Appuyez sur pause, vous m'enchaînez. Alors, on poursuit, donc on a dit qu'on enchaînait un single leg stretch avec un double leg stretch, donc c'est à peu près la même chose au niveau des jambes, mais on rajoute les bras. Attention, quand vous allez emmener vos bras vers l'arrière, donc on démarre plafond, vous vous rappelez, c'est biceps se joue, pas trop au-delà. Ne cherchez pas à tendre trop vos bras, tendre trop ses bras, c'est arrondir le haut de son dos. On garde les omoplates ancrées dans le tapis. Ça marche? Ok, donc on démarre, bras le long du corps, je cherche mon neutre, j'engage, arrière avant nombril. Je monte mes cuisses en chaise renversée, j'amène les deux ensemble, toujours une par une. Les cuisses montent sur le souffle, les bras se placent sur inspire. Ok. On va faire la cuisse gauche, qu'on a fait tout à l'heure, avec les deux bras. J'éloigne ma cuisse gauche 4 fois avec mes deux bras en soufflant. Voilà, je peux jouer avec mes pieds ou pas. Si déjà penser à ses jambes et à ses bras, c'est déjà pas mal. Eh bien, on laisse ses pieds dans l'axe. Attention, on garde bien la cuisse immobile en chaise renversée. Ne l'éloignez pas, vous risquez de creuser au niveau du bas du dos, de perdre le neutre. J'en fais 4, que j'enchaîne avec ma cuisse droite. Voilà. Donc si c'est 4, c'est trop. Si 4 c'est trop, j'en fais 3, 3 et 3. Voilà, très bien. C'est le souffle qui fait je m'éloigne. C'est l'inspire qui fait je me rapproche. Gardez bien vos omoplates ancrées dans le tapis. Gardez vos paumes de main face à face. J'en fais 4. Et on terminera comme on a fait tout à l'heure, avec nos deux cuisses et nos deux bras, en position statique, pas trop longue, parce que c'est difficile. Voilà. Et je reste un tout petit peu. Voilà. Quelques cycles respiratoires. 1, 2, 3, 4 max, pas plus. Si c'est 2, ça va super bien. On ramènera donc ces deux bras, ces deux cuisses ensemble et on viendra reposer ses pieds un par un et ses deux bras. Super, ça va? On va revenir sur un double leg stretch juste après. On va laisser un petit peu nos abdominaux se reposer et on viendra sur ce double leg stretch solliciter davantage les obliques. Donc là, on va repartir sur un shoulder bridge un peu plus difficile que tout à l'heure. Donc petit coussin, j'enlève, pied, je rapproche, ça va pour vous. Omoplate, j'étale. Ok. Donc on va monter en pont. Donc bascule, inspire, monte, souffle. Inspire, montez votre cuisse gauche en chaise renversée. Voilà.
Et essayez dans cette position de rester 2 cycles respiratoires statiques. Donc là, l'idée, c'est que mes 2 fesses sont placées sur la même ligne, sur la même planche. Voilà. Attention, mettez bien votre cuisse dans l'axe de votre chaise renversée, hein, mais comme votre corps est en pente, la cuisse doit être aussi un petit peu en pente. Et je redéroule mon dos vertèbre par vertèbre. Voilà, puis on va faire l'autre côté, bien sûr. Je retrouve le neutre sur mon début d'inspire, neutre que je repère en fin d'inspire, et je monte en soufflant. Je place ma planche, je réengage, je monte ma cuisse, je pense que c'est la droite, en soufflant, et je viens jusqu'à ma chaise renversée. Voilà. Je tiens mes 2 cycles respiratoires, je contracte mes fesses, mes abdos, je mets de la force dans la cuisse qui me porte. En reposant mon pied, je réengage, c'est l'histoire de la béquille, hein, et je redéroule tout doucement, vertèbre par vertèbre. Voilà, ça marche? Ok. Alors, on va faire la même chose, on va commencer à engager un petit peu les obliques, on va venir chercher à ouvrir la cuisse vers l'extérieur. C'est ce qu'on a fait à l'échauffement pour vous mettre un petit peu dans le tempo. Donc, je monte en pont en soufflant. Ok, j'installe ma planche, je monte ma cuisse. C'est rapide. Comment? Je sais pas aussi rapide. Ouais. Voilà, c'est pas la bonne, c'est la gauche, mais c'est pas grave. Je change. Voilà. Ok, je me place bien en chaise renversée. Je remets de la force sur l'inspire et j'ouvre. J'ouvre jusqu'où je vais être capable d'aller sans faire bouger ma planche et je reviens. Voilà, très bien. On essaye de faire 2, 3 ou 4. Pas de concours, hein. On ne gagne pas une médaille. L'idée, c'est de vous dire que si vous aviez vos mains sous vos fesses, est-ce que vos mains seraient toujours statiques? Ne pas faire descendre la fesse de la jambe qui s'ouvre. Je pose, je redresse ma planche, je vérifie ma planche et je redéroule en soufflant. Voilà, super. Super, je monte, on va le faire une fois de l'autre côté. Donc, normalement la droite, je prends le temps de stabiliser, je remets de la force dans la fesse qui n'a plus d'appui. J'essaye de ne pas prendre de force trop dans le haut de mon corps, c'est-à-dire dans mes pectoraux, dans mes dorsaux. J'essaye d'être au maximum plutôt abdos, fesses, cuisses. Ne cherchez pas trop éloigné, cherchez à garder la position. Je revérifie ma planche, je pose mon pied et je redéroule vertèbre par vertèbre. Super. On peut boire un petit coup à la maison, on n'ouvre pas, on est puni, toujours pas d'eau. Ça va le faire. Et puis on va reprendre donc notre single leg stretch en alternant un mouvement. J'allonge ma jambe en soufflant, je reviens, j'inspire, j'ouvre sur le côté. C'est ce qu'on a fait, mais là on va avoir les fesses par terre, d'accord? Allez, on est parti. Single, donc pas de bras, les bras restent le long du corps. Je monte mes cuisses en chaise renversée. On est à gauche, donc 2 mouvements à gauche, l'extension et l'ouverture. J'éloigne, je souffle. Je reviens, j'inspire. J'ouvre, je souffle. Jusqu'où je vais, je reviens, j'inspire et là on va changer de jambe. Voilà, je souffle. Inspire. Attention à quel endroit je ramène cette cuisse, bien en chaise renversée, pas au-delà de la crête iliaque. Super. Les 2 fesses sont ancrées de la même manière dans le tapis. Je maintiens ma position avec mon nombril que j'aspire. Je suis en neutre, donc ne décollez pas le bas de votre dos. On peut le faire encore une fois, à droite. Ok, et on reposera nos 2 pieds. Bon, je pense que la petite série abdos là, c'est pas mal. On va passer moyen fessier, donc sur le côté en side kick, peut-être la gauche au plafond, mais vous faites comme vous voulez à la maison. Le gros c'est pareil, c'est gênant. Voilà. Pourvu qu'on fasse les 2. Donc le petit coussin entre l'oreille et le bras si c'est nécessaire pour vous. Donc, je me place comme si j'étais debout, avec plutôt des pieds flex. Et là, je pose au sol. Ouais. Ok, je pose les 2. J'engage. Je mets la distance entre mes crêtes iliaques et mes basses côtes.
Je vais monter mes deux pieds sur le souffle. Je décolle légèrement. Sur l'inspire, je me prépare et je sépare mes deux pieds l'un de l'autre pour qu'ils soient largeur de crête iliaque. La jambe de terre ne bouge plus, c'est la jambe de ciel qui travaille. Elle monte, elle souffle. Je redescends, j'inspire. Et je le fais maximum 8 cycles respiratoires. La jambe de terre est immobile, légèrement surélevée du sol. C'est la jambe de ciel qui bouge. Alors, si c'est trop difficile et que ça bascule un peu, deux options. Je peux poser mon petit doigt devant ou je peux reposer ma jambe de terre au sol, ou les deux. Pour travailler davantage, vous savez que vous pouvez travailler en pilates position, donc le talon qui monte un petit peu, tourné vers l'extérieur au plafond, voilà. Et là, je travaille vraiment tenseur du fascia lata, donc c'est-à-dire tout le muscle de l'extérieur de la cuisse, c'est un muscle très long. On travaille les fessiers, notamment le moyen fessier. Et puis la cuisse du bas, elle travaille aussi parce qu'elle n'est pas posée au sol. Donc là, adducteur. 8, ça me paraît pas mal. Voilà, le doigt par terre, je repose ou pas, je repose ma jambe de terre ou pas. Chacun peut adapter en fonction de ce qu'il ressent. C'est pas si facile que ça. Ça va? On a fait 8 là, Hugo? Ok. Ah, tu causes hein? Ah oui. T'en as fait plus? Non, je te jure. Non, 8 juste 8 pile poil. Bon, c'est super. Donc on va bien s'asseoir. On passera beaucoup. J'ai aucune notion du temps. 10 minutes. Encore 10 minutes. Ah oui. Et je Donc, peux on reste 10 minutes assis. encore. On reste assis, Hugo. Ah, reste assis. Ah bah, Pardon. on ne va jamais d'un côté à l'autre. Pardon, Voilà. pardon. Est-ce que tu veux que je me mette sur le tapis ou Non, comme comme ça ça c'est bien. On fléchit les jambes. Ok. On va faire quelques bascules de bassin. Donc, position difficile, difficile ici pour avoir le dos droit. Donc, j'essaye d'aligner les fesses et les omoplates. C'est la maison, vous n'êtes pas sûr d'être droit. Vous ne pouvez pas faire l'exercice avec un mur, mais vous pouvez faire pause et vous mettre le long du mur. Et vous devez sentir que vous êtes bien aligné, ou alors vous prenez le balai à la maison, que vous êtes bien aligné. Ok. Ici, je place mes mains de chaque côté de mes genoux. On engage, donc on grandit, on met de la distance entre crête et basse-côte et on bascule son bassin. Attention, on essaye de ne pas trop emmener vers l'arrière le haut, mais là je creuse. Je maintiens cette position-là le temps d'inspire et sur le souffle, je reviens. Voilà. Et là je me redresse, je bascule mon bassin, je grandis. Encore, c'est sur le souffle. Bascule, déroule. Inspire, reste. Souffle, je reviens. Inspire, grandis, j'ai le mur, j'ai ma ficelle, j'ai ma mandarine. Encore 4. Je bascule, je souffle. Super. Je reste, j'inspire. Fin d'inspire, réengage, aspire le nombril. Remonte, souffle. Redresse, grandissez. Ouais, super. Encore 3. Bascule, souffle. Gardez vos épaules basses, gardez votre dos large. Voilà. Creusez bien votre nombril avant de remonter. Voilà, très bien. Il en reste 2. Bascule, déroule, souffle. Épaules basses, loin des oreilles. Réengagez avant de remonter. Prenez le temps de grandir, sans éloigner le menton du sternum, l'image de la mandarine. Et c'est le dernier, bascule, souffle. Inspire, reste, fin d'inspire, réengage. Souffle. Faites de la buée sur les carreaux. Voilà, la bouche en A. Parfait. Le side kick de l'autre côté. Ne vous trompez pas à la maison, n'en faites pas la même jambe. Le petit coussin, si vous le souhaitez, entre l'oreille et le bras, c'est pas obligatoire. Il y a toujours un côté qui tient moins bien que l'autre. D'accord? Donc, en fonction de ça, je m'aide avec mon petit doigt ou je repose la jambe de terre. Donc, je me place. Donc, il y a quelque chose qui est intéressant parfois pour. Je vais chercher quelque chose. Intéressant à vraiment avoir dans un petit coin de sa tête. Quand vous êtes allongé sur le côté ici, il faut imaginer que vous avez votre tapis derrière. Donc, cette omoplate là, il faut qu'elle soit posée comme si vous étiez allongé sur un tapis. J'étais un peu peinard. Hop là. Donc, je baisse mon épaule loin de l'oreille. J'engage. Je vérifie que mes deux gros orteils sont bien alignés. Si vos deux gros orteils sont bien alignés, c'est que vos deux crêtes iliaques sont alignées. En soufflant, je monte mes deux pieds. Je stabilise. En inspirant, je sépare un peu l'un de l'autre, largeur de crête iliaque. J'immobilise en bas
Et c'est en soufflant que je monte la jambe de cire. Voilà. Alors, j'éprouve de la difficulté. Je pose mon doigt devant près de mon nombril sans décoller mon omoplate du tapis imaginaire qui est derrière. Je ne suis pas obligée de monter très haut, hein, puisque le but, quand vous montez votre jambe, c'est de bien être focus avec votre crête iliaque qui doit rester alignée à celle du bas. Cet espace ici entre crête iliaque et basse-côte doit toujours être le même. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc difficile le doigt, difficile je repose la jambe de terre au sol. Je me donne un peu de difficulté, je dirige plutôt mon talon vers le plafond. Voilà. Attention de garder votre omoplate placé. On peut, hein. Je peux garder mon omoplate et mettre mon doigt, mais là je reste comme ça. Ça veut dire qu'il faut vraiment mettre le doigt près du nombril et pas trop vers les pectoraux. Très bien. Je crois que c'est 8 qu'on avait fait de l'autre côté. Il en reste 2 pour Hugo. J'espère qu'on ne va pas trop vite pour vous, que vous arrivez à faire en même temps. Et on va retrouver notre position assise. Alors on va faire l'exercice précédent. Il est frais, il est tout proche de nous, mais on va lui rajouter un bras qui part en arrière. Biceps se joue. Plus le bras part en arrière, plus c'est difficile. D'accord? Donc il ne faut pas aller chercher trop loin. On est parti. Donc, je place mes deux mains au niveau voilà, de mes genoux, de mes épaules. Je bascule, je souffle, j'inspire. Je reste, souffle, j'emmène mon bras. Inspire, mon bras redescend. Je réengage et je remonte en soufflant. Donc en fait, c'est un cycle respiratoire supplémentaire, le temps du mouvement du bras. Donc c'est déroule, souffle. Je ne change pas. On va changer de bras. Inspire, engage, je monte mon bras, je vais souffler, donc l'autre bras, attention, plus je l'emmène, je vais être surpris en emmenant mon bras, hein. Je le ramène, ce bras, je réengage, j'inspire mon nombril, et je remonte en soufflant. Donc c'est plus long d'un cycle respiratoire. Grandissez bien, engagez, basculez, soufflez. Inspirez, préparez, mettez de la force. Souffle le bras, respectez votre respiration. Pas trop lourd, voilà, laissez-vous pas surprendre, inspire, replace, fin d'inspirer, engage, souffle, monte. Inspire, grandis. Ok, on est rendu au 4e, je place, inspire, je prépare. Trop ça dure. Dur. Je place mon bras, oui c'est dur. Alors vous pouvez emmener votre bras bien moins loin, hein, vers l'arrière, tout simplement. Hein. Et je Je vous propose peut-être qu'il faut descendre un peu, parce que quand tu vas dérouler, peut-être que ta tête va être par terre, quoique je pense qu'on peut passer. Et là, on va dérouler complètement. Si c'est un peu difficile pour dérouler complètement, vous accrochez votre cuisse, d'accord? Le but, c'est de s'allonger sur le dos. Donc, on déroule un peu comme un roll-up. C'est un demi-roll-up, puisqu'on ne va pas remonter. Voilà. Et je repose mes bras au sol. Est-ce que ça va pour vous? Donc, le coussin sous la tête, si vous voulez. On va terminer par un one leg circle. Ça nous permet de faire retomber un petit peu le cours. Hein. On ne va pas faire de relaxation, mais le one leg circle, voilà, c'est un exercice qui est un petit peu plus doux. Le one leg circle, ce sont les ronds plafonds. Donc je monte ma cuisse en chaise renversée. Okay. Et là, il faut trouver le rayon de son cercle. Donc je m'éloigne un peu vers le bas. J'ai tracé mon rayon. Le milieu de votre cercle, c'est votre crête iliaque. Vous démarrez par l'intérieur. Demi-cercle interne. Voilà, c'est l'inspire. Demi-cercle externe, c'est le souffle. Intérieur, I, inspire, I, extérieur, E, expire, ça permet de s'en rappeler. Et il est toujours dans un coin de votre tête que la crête iliaque, c'est la pointe du compas. Ici, votre genou, c'est le sommet de votre crayon. Si vous êtes souple, vous avez pu tendre votre jambe. Si votre jambe est tendue, ben du coup le crayon ce sera votre gros orteil. Maintenant, peut-être que ce serait compliqué parce que c'est ce passage-là hein, qui est difficile. Waouh, le programme jusqu'au janvier, pas mal. Donc on peut faire 3-4 cercles avec notre cuisse gauche et 3-4 cercles avec notre cuisse droite. On va laisser Hugo donc terminer ce petit exercice. Le terminez vous aussi à la maison. On
vous souhaite un très bon week-end puisqu'on est vendredi. Et on vous dit peut-être à la semaine prochaine, en tous les cas, à très bientôt. Bon courage, prenez bien soin de vous. À bientôt Bye tout le monde. Salut.